You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur Online TV, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de cette interview qui fait vraiment beaucoup de bruit sur la toile, qui continue encore à faire de bruit, notamment cette interview de Cristiano Ronaldo, bien évidemment pour ceux qui aiment le football. Alors il y a ceux qui ont considéré cette interview comme étant un clash, comme étant un rendement de compte, comme étant un manque de respect envers le club, etc. Mais j'ai eu quand même le temps de regarder l'interview parce qu'il y avait la première et la deuxième partie. Alors on va parler de quelques points durant l'interview, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et si tu n'es pas encore abonné, on s'abonne, on like, on partage comme d'habitude. Ça fait énormément plaisir, vous n'avez pas aidé. Pour ceux-là qui sont sur TikTok, abonnez-vous aussi, on donne la force, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on commence. Alors de base, au début de son interview, alors Cristiano qui parlait des fans, qui disait que les fans sont vraiment très importants pour lui dans le game, parce que voir plusieurs personnes qui te suivent pour ce que tu as fait dans le football, pour ce que tu continues toujours à faire dans le football, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Donc il dit que les fans sont everything, comme il a dit dans son interview. Il a parlé aussi de son transfert, parce que après la Juventus, on avait entendu des rumeurs comme telles que Cristiano va aller à City. C'était vrai, parce qu'il a dit lui-même lors de son interview qu'il voulait aller à City, mais c'était à cause de l'appel de Sir Alex Ferguson qui ont fait en sorte qu'il revient à Manchester United. Mais il y a un point qui m'a vraiment interpellé lors de son interview, évoquer le fait que le Manchester United avec Sir Alex Ferguson et le Manchester United de maintenant, il n'y a vraiment aucune progression, il y a vraiment zéro progression au niveau de la technologie, au niveau des infrastructures, il y a vraiment zéro progression. Donc c'est vraiment le point qui m'a beaucoup interpellé. Alors on peut faire rapidement des analyses, de voir United avec Sir Alex Ferguson et United de maintenant. On voit durant toutes ces années, United a vraiment eu beaucoup de difficultés, et à part l'Europa League qu'il a pu avoir avec Mourinho, à part ça, United a vraiment pas gagné des titres, pas grand chose durant toutes ces années. Même en Ligue des Champions, c'était pas vraiment le haut niveau, c'était vraiment beaucoup de la galère, hein. Donc ça rejoint aussi un tout petit peu ce que Cristiano a pu dire par rapport à la progression du club. Le club n'a pas vraiment beaucoup évolué, on peut vraiment le sentir lorsqu'on étale tout le parcours de United durant toutes ces années. Donc on sent qu'il y a quelque chose à l'interne qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, il y a un point aussi très important qui m'a aussi beaucoup interpellé tout justement, lorsqu'il disait que son retour à United, il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas de lui. Donc à l'interne, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne voulaient pas de son retour, et même le coach aussi qui ne voulait pas de son retour, et même à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas de lui à United. Alors, il dit dans son interview qu'il a vraiment été trahi tout simplement. Cristiano Ronaldo has made a sensational return to Manchester United. Greenwood had a pop, Woodland spilled it, and guess who's there? Close your eyes, and he never went away. Personnellement, il y a vraiment un mot qui dérange dans le football, parce que quand tu es un joueur qui a vraiment percé dans le club, à cause de toi, le club a eu à avoir des titres, à cause de toi, le club a eu à être à un grand niveau. Alors, lorsque tu es en baisse de performance ou lorsque tu es en contre-performance, eh bien, le club commence déjà à te regarder avec d'autres regards. C'est vraiment dommage. On peut prendre le cas de Gareth Bale. On sait tous que c'est un grand joueur. Gracias, Gareth Bale. Bienvenido a tu equipo. Bienvenido al Real Madrid. A la Madrid. Good looking ball in to Carvajal, chance, goal! The world is watching, and the world's most expensive. On est au Real Madrid, tout ce qu'il a pu accomplir pour le club, etc. Mais quand Gareth Bale s'est retrouvé en contre-performance, il y a le club qui ne voulait plus de lui. Il y a le club qui ne comptait plus sur lui, exactement. Donc c'est vraiment ce qui tue le football actuel. Et pire encore,
on est capable d'oublier tout ce que tu as pu faire pour le club, hein, dans ton histoire avec le club, tout ce que tu as fait pour le club grâce à toi, est pratiquement enterré, même oublié. Donc c'est très dommage pour le football actuel. Donc voilà. Et aussi, il y a un point qu'il a signalé par rapport à son enfant qui était malade, parce qu'il avait perdu son enfant récemment. Alors en pré-saison, on n'avait vraiment pas vu Cristiano Ronaldo. Il avait dit au club qu'il était avec son enfant qui était malade, mais le club le croyait à peine, le club ne le croyait pas forcément. Du coup, on ne sait pas vraiment quelle aurait pu être la réalité à City, s'il était à City, donc on ne peut pas le savoir et on ne le saura jamais. Donc actuellement, il y a aussi une autre question qui se pose, que c'est vraiment le bon timing où Cristiano a choisi pour s'exprimer, parce qu'on se souvient bien, au début de saison, il disait qu'il finira par parler un jour, mais est-ce que c'est vraiment le bon timing qu'il a choisi pour parler? Eh bien, je pense pas qu'on pourra le savoir, mais on le saura après la Coupe du Monde, parce que j'ai vraiment du mal à croire que Cristiano portera encore le maillot de Manchester United pour jouer, parce que son interview s'est vraiment pas mal passé dans le club, même au niveau interne. Son interview est vraiment... Le club n'a pas du tout digéré son interview, donc le club peut-être l'a pris comme étant un manque de respect, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent à l'interne qu'on ne connaît pas forcément, donc on voit simplement ce qu'il y a à l'externe, etc. et tout. Donc voilà, donc voyons voir après la Coupe du Monde si Cristiano sera toujours à Manchester United, s'il va changer de club. On est très curieux de voir quel club acceptera de prendre Cristiano, parce qu'on peut quand même le dire, il arrive aussi en fin de carrière. C'était un grand joueur, mais il arrive aussi en fin de carrière, etc. Il a parlé aussi de ses coéquipiers qui, selon lui, n'entendent pas forcément. Donc voilà, donc ça c'est Cristiano, et il a même dit, il y a plusieurs personnes qui l'ont pris comme étant arrogant, etc. et tout. Bon, moi je suis pas là pour juger, je suis simplement en train de commenter en fait cette interview. Donc il y a plusieurs qui le prennent pour un arrogant. Mais on sait tous que Cristiano, il a toujours été comme ça. Il dit lui-même que moi, je ne suis pas les records, c'est les records qui me suivent. Voilà, ça c'est Ronaldo, il aime toujours prouver que c'est un grand joueur. Donc ça, on le sait tous. On lui a posé une autre question en rapport avec Wayne Rooney, parce que ces derniers temps, il se faisait beaucoup critiquer par Wayne Rooney. Alors il dit que forcément, c'est parce que moi, je continue encore à jouer au football, et que lui, il a arrêté sa carrière bien avant, et que moi, je suis encore... en pleine forme, je suis encore au top de ma carrière. Peut-être c'est à cause de ça qui me critique, etc. Alors, je pourrais pas évoquer tous les points de l'interview parce que ça a au moins duré 1 heure quelque chose. Donc, si vous voulez voir l'interview dans toute son intégralité, je mettais le lien dans la description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, voilà, en bref, quelques points que j'ai eu à commenter un peu tout au long de la vidéo. Mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que Cristiano, c'est vraiment un arrogant? Est-ce qu'il a craché sur le club? Est-ce qu'il a exposé le club? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vraiment un arrogant, etc.? Donc, dites-moi vos avis dans le commentaire. Je suis vraiment très curieux de pouvoir lire vos commentaires par rapport à son interview. Mais on sait du reste, on sait tous que Cristiano, c'est un grand joueur. Il a vraiment fait beaucoup de choses pour le football. Et voilà, donc je pense pas qu'il a encore quelque chose à prouver, parce qu'on le sait tous, on le sait déjà. Donc, pour ceux-là qui aiment le football, bien évidemment. Donc, voilà, je pense qu'on arrive à